Bonjour, alors voilà, ce que je vais t'inviter cette fois-ci à vivre, c'est te reconnecter à ton enfant intérieur. Je vais t'expliquer un peu de quoi il s'agit. Ici, quand je parle de l'enfant intérieur, c'est pas l'enfant du passé qui a vécu des choses peut-être très difficiles, qui porte encore des blessures, des émotions qui peuvent être coincées, ou ce genre de choses-là. Non, non, ce à quoi je vais t'inviter à te reconnecter ici, c'est cette partie de toi qui vit toujours au présent et pour laquelle le temps n'existe pas spécialement. Et en fait, elle vit beaucoup dans l'intuition. Elle n'est pas enfermée dans un monde de réflexion mentale ou de voir les choses, comment est-ce qu'il faut faire, de tout analyser. Elle n'est pas dans l'analytique. Mais elle aime jouer, elle aime être dans la joie. En fait, c'est cette partie qui est venue avec toi dans cette vie et qui est inconditionnée. Elle n'est pas soumise au programme, au conditionnement de la société. Elle porte avec elle des qualités innées. Elle est aussi un peu artiste, elle aime s'exprimer à travers l'art. Et c'est aussi elle qui est ta boussole intérieure. Voilà, je ne sais pas si tu as fait déjà l'exercice de la boussole intérieure et de sentir comment ça se manifeste dans ton corps. Et si tu ne l'as pas encore fait, je vais t'inviter à le faire ou à le refaire si tu n'as pas bien senti. Donc de t'imaginer à l'intérieur de toi euh, une situation et un oui, parce que tu te dis oui pour une telle chose, ça t'illumine, et de sentir dans ton corps comment c'est le oui. Et puis après, de penser à quelque chose qui par contre, ne va pas du tout, ne va pas, c'est non, et de sentir comment se manifeste corporellement dans tes sensations ce non. Et puis de te connecter au peut-être. Tu ne sais pas si c'est oui ou non, il y a un peut-être. Et de sentir aussi dans ton corps comment ça se manifeste. Et c'est important d'ancrer ça parce que ben, ton corps, il sait des choses, il manifeste des choses, il te les fait sentir et tu peux t'en servir dans plein de situations. C'est ta boussole intérieure. Donc, quand je te propose de te reconnecter à ton enfant intérieur, c'est vers ça aussi qu'on va. Cet enfant intérieur, il te donne des informations régulièrement sur ce qui te convient profondément ou ce qui ne te convient pas. Seulement, il y a tous les conditionnements qu'on a appris depuis qu'on est petit, ce qu'on nous a dit qu'il était bien de faire, une société souvent matérialiste aussi qui nous a donné certaines orientations de ce que c'est le succès, de ce qu'il faut faire pour réussir dans sa vie, qui font que, en fait, souvent ces indications que nous donne l'enfant intérieur, on a préféré ne pas les écouter et parfois même enfermer cet enfant, l'enfermer pour ne plus l'entendre parce que c'est dérangeant. Et du coup, eh bien, lui, il a peut-être du mal aujourd'hui à s'exprimer et encore se faire sentir. Et donc, je vais t'inviter vraiment à reprendre contact avec lui et avec beaucoup de bienveillance, un peu comme tu t'adresses à un enfant, à lui donner l'espace pour qu'il puisse se manifester. Parce que quand les messages de l'enfant ne sont pas entendus et qu'on enferme, parfois ça peut même aller jusqu'à s'inscrire dans le corps, on peut avoir des petites douleurs ou bien plus de maladies. En fait, de cette façon-là, ça continue à nous donner des informations sur là où il est temps de changer de route, de changer les choses. Mais donc, on peut apprendre à l'écouter d'une autre façon qu'à travers ces mots-là. Donc, en reprenant contact avec lui, c'est aussi l'intuition à laquelle tu donnes libre cours. Alors, c'est sûr que ben, la pensée analytique, elle est intéressante, mais elle est encore plus intéressante quand elle est précédée d'une intuition. Et ensuite, tu peux donner cours à cette pensée analytique qui, elle, est plus enfermée dans un monde euh, rationnel, j'ai envie de dire, qui nous entoure. L'intuition vient d'un peu plus loin, mais c'est aussi ton âme qui te parle à travers ça. Ben, Einstein disait qu'en fait, on a créé une société où le grand drame, c'est que le serviteur est devenu quelque part celui qui guide, et le serviteur, c'est cet esprit analytique, alors que celui qui devrait guider, c'est justement notre cœur, c'est notre intuition. On sait où on veut aller, mais parfois c'est dérangeant, évidemment. Et donc, comme tout est en train de changer dans le monde actuellement, c'est vraiment, si tu n'as pas l'habitude de l'entendre, le moment de le laisser se manifester plus, de lui laisser plus de place et d'entendre les infos qui vont nous passer. Alors, ça va passer par des ressentis,
par des petites choses, par un mot ou deux, quelques mots. Souvent, c'est pas un long discours. Il va pas dire plein de choses. Et il y a des enfants qui vont parler plus que d'autres, mais souvent c'est un mot, deux mots, trois mots, un ressenti, quelque chose, un flash, une synchronicité qui s'invite dans ta vie. Tous ces messages-là, en fait, c'est une réponse de l'enfant intérieur. C'est pas tout un blabla. Donc, la voix qui t'indique, c'est celle qui va te correspondre, en fait. Alors, je vais t'inviter à vivre ça sur le mode d'une méditation. Oui, alors, ce que je voulais aussi préciser, c'est que quand il te montre la voie, il ne te parle pas du futur, il n'a pas une vision du futur, de ce qui va arriver, c'est toujours au présent qu'il te parle. C'est comme un guide intérieur qui est là pour le présent. C'est pas une prémonition de ce qui va venir, quoi. Mais il te parle au présent. Donc, je vais t'inviter pour ça à te mettre une belle musique et je peux te suggérer par exemple de prendre une musique de Meylan. Je ne sais pas si tu connais Meylan Moritz sur YouTube, tu vas facilement trouver. J'enregistre pas avec la musique. Pourquoi? Parce que avant j'ai fait ce genre de choses, j'ai donné des ateliers de méditation dansée, de danse en ligne. Mais ce qu'il y a, c'est que quand je les enregistre, ben, YouTube les supprime. Donc je les enregistre plus parce que pour le moment j'ai pas ce qu'il faut pour j'ai pas les droits de pouvoir avoir cette musique-là sur mes enregistrements. Mais ce que je vais vraiment t'inviter à faire, c'est de prendre un moment pour toi et de bien te poser dans ton corps, de t'installer confortablement dans ton canapé, assis, comme tu te sens bien. Ça peut même être allongé si pour toi c'est trop compliqué d'être assis. Et de respirer profondément. Si tu as l'habitude de pratiquer la méditation, de le faire de la façon dont tu as l'habitude. Et puis, quand tu seras bien, tu sens que tu es calme, apaisé, tu vas inviter cet enfant intérieur à pouvoir se manifester avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de douceur, comme un enfant qui a peut-être été mis de côté et que tu réaccueilles. Et tu peux même le prendre dans tes bras, le serrer et l'inviter à se manifester. Et si tu sens que c'est plus dans une partie précise de ton corps qui peut se manifester, soit dans le ventre ou le cœur, tu peux aussi mettre ta main à cet endroit-là et, et le sentir. Et prendre vraiment ce temps-là. Peut-être qu'il va se manifester rapidement, peut-être que ce ne sera pas tout de suite, ce sera dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent. Peut-être que ce sera un peu flou au début, puisqu'il n'a plus l'habitude. Et dans ces cas-là, tu peux aussi t'adresser à lui et lui dire que tu t'excuses de ne pas l'avoir écouté, de ne pas l'avoir entendu jusqu'à présent. Lui demander de te pardonner. Et tu peux même faire l'Ho'oponopono avec lui. Je suis désolée de ne pas t'avoir entendu, de ne pas t'avoir écouté. Pardonne-moi de ne pas avoir vu que c'était toi, que tu voulais me donner des messages qui me correspondaient. Je te remercie de me donner ces messages et je t'aime. Toutes les étapes de l'Ho'oponopono, tu peux vivre avec lui aussi. Voilà, alors je te souhaite un bon moment de méditation et puis c'est quelque chose que tu peux refaire dans les jours qui viennent et tu vas voir comment se met le contact avec lui. Je t'invite aussi les jours qui viennent après à aller le visiter chaque jour. Fixer un moment de rendez-vous le matin ou le soir pour rétablir ce contact petit à petit. Et puis après, il pourra aussi se manifester, il se manifeste déjà aussi en dehors de temps de méditation. Mais là, c'est créer un contact plus privilégié avec lui. Là, j'espère que ça t'aidera aussi pour la suite. Et en tout cas, c'est une très belle pratique. Et je te dis à bientôt.